Mon histoire du soir. Raya est le dernier dragon. Les habitants de Kumandra vivaient en paix avec les dragons, jusqu'au jour où le Drune est apparu. Cette ombre maléfique a pétrifié les humains et anéanti tous les dragons, sauf un, Sisu. Cette dernière a chassé le Drune grâce à une pierre chargée de magie, puis a disparu. Les clans de Kumandra se sont alors déchirés, et le pays a été divisé en 5 terres rivales. Quant à la pierre de dragon, elle a été conservée sur la terre de Cœur du Dragon. Aujourd'hui, elle est sous la protection du chef Benja et sa fille Raya. Un jour, Benja invite les représentants des autres clans car il souhaite restaurer Kumandra. Raya sympathise avec Namahari, la princesse de la terre de Croc du Dragon, qui lui révèle que Sisu dormirait à la source d'une rivière. En retour, Raya lui montre la pierre de dragon. Soudain, Namahari attaque Raya et ses soldats surgissent pour voler la pierre. Ils sont rejoints par les guerriers des autres clans qui la convoitent aussi. Dans la cohue, celle-ci tombe et se brise en 5 morceaux, libérant le Drune. Benja le fait reculer en brandissant un fragment de la pierre. Aussitôt, chaque clan s'empresse d'en récupérer un morceau. Raya et son père essaient de fuir, mais ils sont rattrapés par le Drune. Juste avant d'être pétrifié, Benja confie à sa fille son épée et le fragment de la pierre qu'il a conservé. Puis il pousse Raya dans le fleuve avec son ami, Tuk-Tuk. Les 6 années suivantes, Raya cherche Sisu, le dernier dragon, et son seul espoir pour ramener son père à la vie et chasser le Drune. Un matin, elle parvint enfin à le localiser. « J'ai besoin de vous pour anéantir le Drune, » le supplie Raya. « Sans la pierre entière, c'est impossible, » réplique le dragon. Pourtant, quand Sisu touche le fragment de Raya, elle en active la magie. Si elles reconstituent la pierre, elles auront une chance contre le Drune. Pour commencer, elle récupère le fragment du clan de Queue du Dragon. Dès que Sisu l'effleure, elle acquiert la faculté de prendre forme humaine. Poursuivie par Namahari, qui convoite aussi la pierre, Raya et Sisu se lient d'amitié avec le jeune Boon, qui les aide à s'échapper. Sur la terre de Griffe du Dragon, le trio trouve un autre fragment et rallie à sa cause la petite Noi et 3 singes. Enfin, le morceau de pierre de dos du dragon leur est confié par Tong, un guerrier qui se joint également à eux. À présent, il ne leur manque plus que le fragment de Croc du Dragon. « Tu devrais parler à Namahari, » suggère Sisu à Raya. « Nous avons besoin d'elle. » Raya accepte et propose une rencontre à son ennemi. Alors que Namahari hésite à remettre son fragment de pierre à Raya, cette dernière dégaine son épée pour protéger Sisu. Surprise, Namahari tire sans le vouloir avec son arbalète sur le dragon, qui tombe dans le fleuve. Tout espoir d'arrêter le Drune disparaît avec Sisu. Paniqué, Namahari ramasse son fragment et s'enfuit. Aveuglé par la colère, Raya la rattrape et la combat avec férocité. « Je regrette ce que j'ai fait, halète Namahari, mais tu aurais dû me faire confiance. » Frappé par ces mots, Raya renonce à se venger et court prêter main forte à ses amis. Muni des 4 fragments de la pierre, il repousse les attaques du Drune pour sauver les habitants de Croc du Dragon. Namahari les rejoint avec le 5e fragment. Hélas, le Drune est trop puissant. Raya comprend qu'il faut s'unir pour le vaincre. Elle décide d'accorder sa confiance à Namahari et lui remet son morceau de pierre. Aussitôt, le Drune la pétrifie. À leur tour, les autres donnent leurs fragments à Namahari avant de subir le même sort. « Vite, Namahari, reconstitue la pierre de dragon !» Une onde de lumière se propage alors et pulvérise le Drune. Les humains pétrifiés sont ramenés à la vie par une pluie magique. Au même moment, tous les dragons disparus réapparaissent.
Puis, Sisu accompagne Raya jusqu'à Cœur du Dragon, où son père les attend. Kumandra est à nouveau uni, lui annonce Raya avec fierté.